Eh bien, frérot Serette, nous sommes partis pour la seconde actu avec Mohamed Amra, dit la mouche. Et pourquoi la mouche? Eh bien, moi je pense que c'est plus pour la mouche à merde. Bref, Mohamed Amra, de nouvelles révélations, encore et toujours. Bien sûr, eh bien, ils ont tout dans des TPMP, tu sais bien, ils connaissent tout. Bref, on va checker encore tout ça ensemble, mais avant ça, si c'est ta première fois ici, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour être au courant des prochaines notifications. On fait des vidéos tous les jours et parfois même plusieurs par jour. Et si tu es déjà abonné, bien frérot Serette, je t'invite à laisser un petit like, un petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Comme d'habitude, je te mettrai le timecode. Mais je pense qu'il n'y a qu'une actualité et pas deux. Auquel cas, tu sais que quand il y en a deux, eh bien, je mets à chaque fois timecode. Allez, trêve de bavardage, nous sommes partis pour cette petite news analyse comme d'hab. On va parler de sexe, drogue, téléphone. Il y a encore de nouvelles folles révélations sur bien. Mohamed Amra, le fugitif le plus recherché d'Europe, depuis le 14 mai dernier, toujours pas retrouvé. C'est quand même un truc de fou. Et on a l'impression que plus personne n'en parle. Et il y a encore de nouvelles révélations sur la mouche. Oui, là c'est BFM. Honnêtement, donc plus personne n'en parle, c'est normal, ils vont pas dire aux infos où ils pensent qu'il est, histoire que le type ne prenne pas la fuite. Crois-moi que Europol est activement dessus. Donc, si tu sais pas c'est quoi Europol, c'est comme Interpol. Et si tu sais pas c'est quoi Interpol, eh bien c'est la police internationale. Donc Europol, la police européenne. Et comme j'ai dit, c'est tout à fait normal qu'ils balancent pas leurs infos et encore moins à tout va et dans TPMP, vu que c'est activement suivi. Quand on dit ce qu'on veut, ils font quand même de bons débats par moment. Qui a sorti en fait des images de lui dans sa cellule. Donc en fait la question c'est qu'est-ce que Mohamed Amra n'avait pas avec lui en prison? C'est ça la vraie question. On s'est rendu La dignité. compte grâce aux écoutes, lorsqu'il était à la prison de la santé, des écoutes à la fois dans sa cellule et au parloir, qu'il avait des téléphones portables dernier cri, différentes puces pour gérer son trafic de drogue, ce qui lui permettait... Le mec il est au calme là, on le voit en train de se faire une petite chicha, tranquille. Donc il avait tout, donc appareil dernier cri, tout ça, pour gérer son business. Hein. Ah ouais, pendant que toi tu galères et que tu payes tes impôts, lui il est tranquille dans une cellule, certainement grâce à plein de gens corrompus, tu vois, tu balances ce qu'il faut sous la table. Et lui voilà, il est tranquille, il sort de là, il est multimillionnaire, et non galère. D'aller menacer des gens qui étaient à l'extérieur, d'aller menacer aussi ses sous-fifres. Beaucoup plus surprenant, j'allais dire, parce qu'un téléphone portable, on sait qu'il y en a beaucoup en prison, on sait que c'est plus discret, mais il avait une chicha. Et alors pour être discret avec une chicha en prison, vu la taille de l'engin, la fumée que ça fait, on le voit là d'ailleurs sur les images. Je sais, quand je me mets tout nu, on m'appelle la chicha. Ça fait de la fumée aussi. Je sais que c'est compliqué, à cacher, oui. Donc il avait une chicha, il se faisait livrer de la nourriture, de la drogue et des cartes prépayées. Et tout ça, en fait, il passait des commandes, j'allais dire, comme s'il était chez lui avec Uber Eats, c'est-à-dire qu'on lui jetait ça. Putain, quoi. Et tu te rends compte le degré de corruption qu'il y a. C'est quand même... C'est vraiment impressionnant, ça me sidérera toujours. Bon, je savais bien qu'il y avait énormément de corruption, mais quand est-ce qu'on va changer tout ça? Pour changer tout ça, il faudrait revoir tout le système. Parce qu'il y a énormément de hauts placés qui sont corrompus et qui se font bien graisser la patte. Voilà. Alors que devant les gens, ils adoptent une attitude, noble et irréprochable. Peut-être moi, en fait. C'est pour ça que je dis toujours, méfiez-vous de lui, méfiez-vous d'elle, mais surtout, méfiez-vous et doutez toujours de moi. Parce que vous ne me connaissez pas réellement, les gars. Ça, c'est juste l'image que je donne. Et je dis ça pour eux. Parce que c'est exactement la même chose. Ça vaut pour tout le monde. Depuis l'extérieur de la prison. Et la seule chose, finalement, que l'administration pénitentiaire lui a refusé, à savoir des parloirs avec des jeunes femmes pour avoir des rapports sexuels, eh bien même ça... Putain quoi, donc des parloirs avec des jeunes femmes, donc le type, tranquille quoi, il se faisait son harem, encore une fois, au KLM, voilà, il culbutait à tout va, et... Bon, on lui a quand même refusé apparemment, donc... Enfin, qu'ils disent, ça, encore une fois, nous ne pouvons pas savoir. Nous n'étions pas là, moi j'y crois pas une seule seconde. Si la drogue, les téléphones, la chicha passe, pourquoi pas les femmes? Et je parie que dans le tas, voilà, je parie qu'il y avait des mineurs. Je suis certain. Je sais pas pourquoi, mais je vais pas dire ma teub à couper, mais allez, ma couille à couper, et la gauche. Et en plus, c'est ma préférée, donc je prends un risque là.
ça, Il a réussi. il a réussi à le contourner en utilisant les visites de sa sœur qui prêtait sa carte d'identité C'est ça. pour permettre aux autres de venir C'est ce qu'on a dit et hier. avoir des rapports sexuels. C'est marrant parce que au départ, les policiers qui écoutaient ça pensaient que c'était sa sœur avec lui. Et puis, il À un note moment- cette phrase. Lors de cette entrevue, ils auront, selon toute vraisemblance, sonore, un coït expéditif qui démontrera qu'ils sont amants. Et effectivement, là, ils comprennent que c'est a priori pas sa sœur. Bah, en même temps, quand t'entends un peu gueuler, tu vois, que t'entends des sons un peu chelous, comme moi quand j'étais à l'hôtel. Non, pas de moi, hein. Attention. Quand j'étais à l'hôtel à Tokyo, une nuit, ça m'a un peu réveillé parce que j'entendais le voisin de la chambre d'à côté ou la chambre d'il y a de 2 chambres à côté, ou même 3, je sais pas, parce que les murs étaient pas très épais, on entendait bien, en tout cas c'était pas très insonorisé. Bien, j'entendais que, voilà, il lui faisait pas comme massage le mec. Donc voilà, si tu comprends ce que je veux dire. En même temps, quand t'entends ça, et que t'entends gueuler derrière, putain les gars, mais vous êtes pas des demi-cerveaux, vous le savez quand même. Il y a quelque chose qui cloche. Bah, je sais pas quoi, il fallait directement aller demander, quoi, tu te tapes ta sœur ou quoi? Et que ce sont en fait des jeunes femmes qui se font passer pour sa sœur pour aller le voir. Et alors, finalement, la question qu'on peut se poser après tous ces éléments, c'est puisque Mohamed Amra avait tout en prison, pourquoi cette évasion spectaculaire? Pourquoi vouloir partir alors que finalement il avait des filles, de la drogue, oui, son trafic qui tournait, etc. Ouais, c'est pas pareil. Et la réponse, elle est proposée par un journaliste du Parisien. C'est vrai qu'il avait déjà été condamné en 2017 pour des faits qui remontaient à 2017. Il était mis en examen pour des faits extrêmement graves de 2022 et 2023. Et donc il... Mais c'est ça qui me fume, le mec. Il est mis pour des faits ultra graves en examen. Putain, mais c'est en tôle que tu dois être. Parce qu'il était là, mais bon. savait à peu près certainement qu'il allait passer les 15 prochaines années de sa vie en prison avec des mesures très strictes et que 15 ans en prison, votre trafic, Ouais. même si vous On êtes t'écoute très plus. autoritaire, que Ouais. vous avez des téléphones, les gens ils finissent par se... Ouais. Ah ouais. Ouais, on a du mal à t'écouter. D'ailleurs, ça s'était vu avec Pablo Escobar. Même si là, bon, c'est à un autre niveau. C'est à un autre niveau, mais même lui, par moment, dans les vrais faits, ça galérait un peu. se substituer à votre autorité, il allait perdre son pouvoir. Est-ce qu'on a des nouvelles en tout cas? Est-ce qu'on sait que si ça avance, si l'enquête avance, si on est sur la piste ou pas du tout? Eh ben, en fait, on n'a rien du tout parce que tout l'enjeu pour la police, c'est Bien sûr, d'en dire un peu, mais pas trop. exactement. Ah ouais, c'est obligatoire. Pour pas, faire capoter l'enquête. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des rumeurs dans les prisons qui disent qu'il aurait pu se faire enlever par un gang adverse et tuer. C'est pas une des pistes privilégiées par la police. Et puis la dernière actualité. Bon, c'est possible, auquel cas, moi, vu de ma fenêtre, hein, ça fait un taré en moins. Voilà. Qui est Parce que le type, ok, admettons, il vend juste de la drogue, etc. Mais combien de gens il a tué avec cette drogue? Voilà. Maintenant, voilà, il faut être deux. Hein. Il faut les transactions. Donc, il faut le gars qui vend et il faut le gars qui achète. Voilà. Mais auquel cas, c'est jamais bien. Donc, ne tombe jamais de là-dedans. Oui, je parle à toi, là. Toi, là, qui a oublié de mettre un like. Donc, tu le mets tout de suite, s'il te plaît. Donc, ne tombe jamais là-dedans. plutôt triste et qui ne concerne pas Mohamed Amra mais ses victimes, c'est que vous savez, vous aviez 5 victimes des surveillants pénitentiaires, 2 qui sont morts, 3 blessés. Sur les 3 blessés, il y en a 2 qui sont sortis de l'hôpital, mais on sait que l'un d'eux ne retrouvera pas l'usage de son bras qui avait été blessé lors de l'évasion. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, hier en marge de son déplacement pour aller fêter le débarquement, est allé voir justement les familles de ces surveillants. Exactement. Eh ben, encore du gratiné tout ça. Bon, Macron, c'est bien d'aller voir les familles des personnes blessées, hein. Mais tu devrais, enfin si tu dois aller voir toutes les familles que toi tu as blessées, putain t'en as pas fini, hein. C'est jusqu'à la fin de ta vie, toi, tu devras te coltiner toutes les personnes que tu as foutues dans la merde. Bref, frérot Sorette, dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. Moi j'espère que... Enfin non, j'espère rien, j'espère juste que justice sera faite, voilà, parce que je ne suis pas juge, juré et bourreau. Voilà, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, j'espère que tu as apprécié cette petite actu. Ciao, fais très attention à toi.